Classe de 5e B, vendredi ou la vie sauvage, séquence 1, prise numéro 4. Un matin, Vendredi, réveillé par la voix de Robinson, qui l'appelait par son nom. Vendredi! 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 Il se dressa sur son séant et regarda autour de lui. Personne, pourtant, il n'avait pas rêvé. Tout à coup, juste au-dessus de sa tête, partant des branches de l'arbuste sous lequel il avait dormi, l'appel retentit à nouveau. Vendredi! 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 Il se leva et inspecta le feuillage du petit arbre. C'est alors qu'il vit un oiseau vert et gris s'enfuir à tire d'aile, avec une espèce de ricanement dans la direction d'un petit bois où les deux amis allaient rarement. Il voulut en avoir le cœur net et se dirigea vers ce point de l'île. Il n'eut pas à chercher longtemps. L'un des plus beaux arbres, un tulipier, paraissait chargé de gros fruits bizarres, qui se révélèrent en réalité comme autant de nids de perroquets. L'après-midi, il revint avec Robinson. Les perroquets faisaient un grand vacarme de caquetage, mais ils se turent soudain en voyant approcher les deux amis, et c'est dans un grand silence que Robinson et Vendredi s'arrêtèrent sous l'arbre. Je n'ai jamais vu de perroquets dans l'île. Ils ont dû arriver en même temps pour pondre leurs œufs et viennent sans doute d'une autre île pas trop éloignée. Vendredi ouvrait la bouche pour lui répondre, mais il fut interrompu par la cacophonie des perroquets qui se remettaient tous à parler ensemble. Jamais vu! Jamais vu! Jamais vu! Une entrée! Une entrée! Une entrée! Arrive en même temps! Arrive en même temps! Arrive en même temps! Caquetait un troisième, et tout un groupe d'oiseaux verts perchés sur la plus proche branche, leurs cornets aux oreilles. Trop éloigné! Trop éloigné! Trop éloigné! Assourdis par tout ce bruit, Vendredi et Robinson s'enfuirent jusqu'au vert grand pin qui bordait la plage. C'est bien la première fois depuis mon naufrage que je suis gênée par des bruits de voix. Bruit de voix! Bruit de voix! Bruit de voix! Exaspéré, Robinson ne se déplaçait plus qu'avec un bâton, qu'il lançait rageusement dans la direction d'où venait la voix. Jamais il n'atteignit un perroquet, mais souvent on en voyait un s'enfuir avec un cri qui ressemblait à un rire moqueur. En vérité, je crois que c'est une bonne leçon. Nous parlons trop. Il n'est pas toujours bon de parler. Dans ma tribu, chez les arrogants, plus on est sage, moins on parle. Plus on parle, moins on est respecté. Les animaux les plus bavards sont les singes. Et, parmi les hommes, ce sont les petits-enfants et les vieilles femmes qui parlent le plus. Et il ne se laissait pas troubler par le cri qui retentit presque sous ses pieds et qui répétait « Petit enfant! Petit enfant! Petit enfant! » Il montra à Robinson un certain nombre de gestes des mains qui pouvaient exprimer les choses les plus importantes. J'ai sommeil, j'ai faim, j'ai soif. Attention, il faut partir, il faut se cacher. Il va faire chaud, il va pleuvoir. Un oiseau est là, un pécari est là. Ainsi, Robinson et Vendredi restèrent-ils silencieux plusieurs semaines. Un matin, les œufs des perroquets ayant éclos et leurs petits ayant appris à voler, il y eut un grand rassemblement caquetant sur le rivage. Puis, d'un seul coup, au moment où le soleil se levait, tous les oiseaux s'envolèrent vers le large, et on vit décroître et disparaître à l'horizon un grand nuage rond et vert comme une pomme.